Les problèmes d'érection sont parmi les problèmes sexuels les plus fréquents et leur fréquence augmente avec l'âge. On estime par exemple que plus d'un homme sur deux serait concerné après 50 ans. Même si les causes des troubles érectiles varient d'un homme à un autre, on peut identifier globalement deux cas de figure typiques chez l'homme de plus de 50 ans. Le premier cas de figure, c'est la dysfonction érectile liée à une maladie chronique ou un événement de santé. Dans les maladies chroniques, je pense en particulier à la maladie diabétique, l'hypertension artérielle et d'autres maladies cardiovasculaires, aux maladies neurologiques chroniques, maladies digestives, maladies cancéreuses, maladies rhumatismales et d'autres. Toutes ces maladies peuvent altérer le bon fonctionnement des artères nécessaires pour le pénis ou le fonctionnement neurologique du pénis. Et bien sûr, elles peuvent provoquer des problèmes sexuels, soit par les douleurs qu'elles induisent ou par l'état de mal-être qu'elles peuvent provoquer. Parfois, ce n'est pas une maladie chronique, mais un événement de santé plus ou moins brutal, comme par exemple un AVC ou une opération de la prostate, une opération pour des fractures au niveau du bassin, par exemple, ou une opération de la vessie. Tous ces événements de santé peuvent bien sûr altérer la mécanique de l'érection ou simplement provoquer un état psychologique défavorable à l'excitation et à la libido. C'est pour toutes ces raisons que les sexologues ont tendance à encourager les hommes qui sont dans de telles situations à bien soigner leur maladie, à bien soigner leur événement de santé, tout en prenant en charge le problème sexuel. Le deuxième cas de figure, et c'est peut-être l'un des cas de figure les plus fréquents de nos jours, c'est l'accumulation de plusieurs facteurs bénins pouvant provoquer une dysfonction érectile et qui finissent par dégrader la situation. Par exemple, on sait qu'après 50 ans, les artères peuvent perdre un tout petit peu de leur souplesse et la circulation de sang se fait un peu moins bien au niveau du pénis. Mais si en plus l'homme a un tabagisme plus ou moins ancien, s'il n'a plus d'activité physique ou s'il a eu tendance à prendre du poids avec l'âge, l'accumulation de ces facteurs va faire de sorte que le problème artériel sera plus présent et le sang va moins bien rentrer dans le pénis et donc un problème d'érection. Autre cas de figure possible, c'est l'homme qui a des difficultés physiques modérées, mais qui rencontre en même temps des difficultés psychologiques, un stress professionnel, des problèmes familiaux, des petits problèmes dans le couple. Et dans ces cas-là, l'accumulation des petits problèmes physiques avec les problèmes psychologiques va finir par donner des troubles érectiles. Ce qu'il faut retenir de tout ceci, c'est que chaque événement, chaque facteur pris à part n'aurait peut-être pas donné de problème d'érection, mais l'accumulation de ces facteurs finit par dégrader la situation. C'est pour cette raison qu'il est souvent conseillé d'agir sur tous les facteurs en même temps et non pas focaliser simplement sur l'âge ou simplement sur le tabac ou le poids. Toute action positive aura un effet positif. Et dans tous ces cas de figure, le traitement le plus souvent utilisé est mixte, c'est-à-dire agir sur les causes et les facteurs qui ont provoqué l'érection à chaque fois que cela est possible et en même temps utiliser un traitement pour améliorer l'érection. Pour conclure, ne restez pas seul face à un problème d'érection. Il est parfois difficile d'en comprendre la cause tout seul et surtout de trouver les bonnes solutions. N'hésitez pas à consulter pour avoir le bon diagnostic et le traitement le plus adapté. Vous pouvez consulter votre médecin ou un médecin spécialiste directement. Vous pouvez consulter en ville ou en téléconsultation si c'est plus facile pour vous. N'hésitez pas.